ça va? Comment je me sens? Comment je me sens? Comment ça va? Comment je me sens? Comment ça va? Comment je me sens? Comment ça va? Comment ça va? Quand je veux savoir comment je me sens, je rentre à l'intérieur, j'écoute parler mon cœur. C'est ma petite voix intérieure qui me dit quand j'aime ça, oui. C'est ma petite voix intérieure qui me dit quand j'aime pas ça, non. Ma petite voix intérieure. Mais quelle petite voix intérieure? J'entends rien, moi. Il y a trop de bruit dans mon cœur, c'est encore pire qu'à la maison. Ouais. De toute façon, je veux pas le savoir, moi, comment je me sens. Comment ça va? Comment je me sens? Comment ça va? Comment je me sens? Comment ça va? Comment je me sens? Ça va? Comment ça va? je me Comment je me sens? sens? Comment ça va? Comment je me sens? Oh, moi, je suis tellement content. Ma mère m'a enfin acheté la petite auto que je voulais parce que j'étais gentil. Mais j'ai bien failli ne pas l'être gentil. J'étais tellement pressé d'aller l'acheter, mon auto, que j'ai réveillé maman à 6 h ce matin. Mais un petit enfant, ça ne sait pas que les magasins n'ouvrent pas si tôt. Ça ne sait même pas l'heure qu'il est. L'important, c'est que je l'ai eu, mon auto. Oh, je suis tellement content. Comment ça va? Comment ça va? Comment je me sens? Comment ça va? Comment je me sens? Mal! Je me suis levée avec les mâchoires dans le ciment, de la fumée qui me sort par les oreilles. Je tourne en rond dans ma tête comme un lion en cage. À la seule pensée de remettre les pieds au bureau, je rage. Oh, mais j'aime mon travail, c'est mon patron le problème. Si je m'écoutais, je lui dirais ma façon de penser. Mais je peux pas, je perdrais mon emploi. Je suis dans un beau pétrin. Comment ça va? Comment je me sens? Je me sens bien, il fait beau, hein. J'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mon grand frère de temps en temps, ma petite sœur la plupart du temps, et mon hamster tout le temps. Et puis j'ai une nouvelle petite amie, enfin presque. J'espère bien qu'elle acceptera. Ça suffit comme ça? Comment ça va? Comment je me sens? Ça va, sauf pour une chose, ou plutôt une personne. Un grand à l'école. Il passe son temps à me raconter ses mauvais coups. Moi, je ne veux pas en entendre parler, j'essaie de l'éviter, mais il finit toujours par me rattraper. À part ça, ça va, mais dès que je le vois, lui, j'ai chaud, je me sens mal, je fonds comme de la cire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde a peur de lui à l'école. Et toi? Et toi? Tu te sens? Comment Oui. tu te sens? Comment tu te sens? Moi, je sens les oignons. Moi, je sens le savon. Moi, le bisou que maman m'a donné avant de partir. Moi, le chocolat, j'en raffole. Comment tu t'appelles? Minou. Minou? Comme dans Minou, 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 Minou. Ouais, c'est pas drôle, hein, c'est mon vrai nom. Mais c'est plutôt inhabituel comme prénom. Bah, c'est pas une raison pour vous moquer de moi, hein. Bande d'idiots. Ouais, excuse-nous. Ouais, et comment ça va? Et comment je me sens? Et qu'est-ce qu'il y a? Minou? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Hein? C'est pas tes oignons. Puis même si je le savais, ben, je te le dirais pas. Ça me donnerait quoi, hein? De toute façon, c'est un vrai fouillis dans mon cœur. Comme dans ma chambre, dirait ma mère. Tout ce que je sais, c'est que je peux pas me sentir. Allez, viens, Minou. Là, t'es dans mon ventre, bien caché. Ici, personne pourra te trouver. Chut. Quand je veux savoir
petite voix intérieure qui me dit quand j'aime ça, oui. C'est ma petite voix intérieure qui me dit quand j'aime pas ça, non. Oui ou non, ça dépend de moi. Je suis seul à savoir quand je me sens bien, oui. Je suis seul à savoir quand je me sens mal, non. Oui ou non, ça dépend de moi. Je suis seul à savoir quand je me sens bien, oui. Moi, ce que je préfère le plus au monde, c'est quand mon papa vient me dire bonne nuit le soir dans ma chambre. J'adore ça, oui. Alors, juste avant qu'il arrive, je me cache sous les couvertures. Mais où est donc passé, mon petit garçon? Malheur de malheur, j'ai perdu mon petit garçon loin, loin au fond de son lit. Où es-tu? Je ne pourrai jamais te retrouver. Le lit est trop profond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les feux-fesses de mon petit garçon. Oh, mais non, on dirait deux petits poulets. Cocorico. Oh. Qu'est-ce que ces oiseaux font dans le lit de mon fils? Attendez un peu que le grand cric vous croque. Et cric, et craque, et croque, et miam miam miam, et miam 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 miam. Au secours, papa! Le grand cric veut me croquer les fesses! Mais viens! Et pif, et paf, et pouf, et voilà! On ne le reverra pas de sitôt. Oh mon petit garçon, je te retrouve enfin. Je t'aime parce que tu es le plus fort, grand cric. Je veux dire mon petit papa chéri. Moi aussi je t'aime, mon petit poulet. Je veux dire, mon petit garçon chéri. Ensuite, je me couche. Parce qu'il est tard. Et que je vais à l'école demain. J'adore jouer à ce jeu-là avec mon papa. Oui! Bonne nuit. Bonne nuit. Zin, 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 zin. Zin, 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 zin. Dodo, il est tard. Zin, 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 zin. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh. Oh. Alors, t'aimes ça, mon petit minou? Chéri? Moi, ce que j'aime, c'est quand on joue à se faire des proutes sur le ventre avec mon ami. Et celui qui se fait faire le prout n'a pas le droit de rire. Et là, on arrête. Ah bah c'est l'heure de la princesse mousseline.
c'est mon émission préférée. La princesse mousseline. T'aimes ça, toi? C'est une émission pour les bébés. Ah bah tu trouves? Moi je voulais dire que c'était mon émission préférée. Avant. Oh ben moi j'adore ça. Et regarde, la princesse mousseline, elle va se faire attaquer par le géant tache de graisse. Prout. Arrête. Prout, prout. Oh, arrête. Arrête. Mais ça sert à rien, il arrêtera pas. C'est pas drôle. Ouais, tu trouvais ça drôle tout à l'heure. Oui, Hein. mais plus maintenant. Laisse-moi regarder mon émission un peu. Et hop. Oh, arrête. Ouais, prout. Non. J'avais vraiment envie de la regarder, cette émission. D'accord, je savais pas que tu y tenais tant que ça. Excuse-moi. Ouais. Ça a marché parce que c'est son meilleur ami. Sinon, quoi? Qu'est-ce que tu me dis, Minou? Toi aussi, tu voudrais bien regarder la princesse mousseline? Ah ben ça, tu vois, c'est une émission pour les bébés, hein. Et toi, eh ben t'es plus un bébé, alors... Oh, Minou, arrête. Minou, arrête. Arrête. Oui ou non, ça dépend de moi. Je suis seul à savoir quand je me sens bien, oui. Parfois, j'aime ça quand ma fille rentre à la maison avec son grand sourire du dimanche. Yo, papa, c'est moi. Bonjour ma tomate. Bonjour, ma patate. Là, elle met ses petites mains autour de mon cou et me donne un gros bisou. Oh, puis elle s'étale sur moi comme de la confiture sur une tranche de pain. Et on se raconte notre journée. Finalement, elle me demande de lui raconter une histoire. Oui. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Ah! Parfois, je déteste ça quand ma fille rentre à la maison avec son grand sourire du dimanche. Yo, papa, c'est moi. Bonjour ma patate. Bonjour, ma tomate. Là, elle met ses mains crottées autour de mon cou et me donne un bisou mouillé. Puis elle se colle à moi comme de la confiture sur une tranche de pain et me raconte sa journée. Ouais. Finalement, elle me demande de lui raconter une histoire. Non! Il est pas de bonne humeur aujourd'hui. On a beau les aimer, ces enfants-là. Parfois, ce n'est pas le moment. Quoi, Minou?
bonne humeur aujourd'hui? Ah, moi je sais. On va te laver la tête. La 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 la. Ch'ting. Là, ça tu aimes, hein, mon petit minou. Voilà. Comme ça. Chaque fois que j'assiste à une fête avec mes parents, c'est la même histoire. Au moment de partir... Embrassez tout le monde. Allez, vas-y. J'ai pas envie d'embrasser tout le monde. Si je pouvais, je me disparaîtrais sous le tapis. Évidemment, je veux pas être impoli. Mais les bisous, c'est une marque d'affection, pas une obligation, il me semble. On devrait être libre d'en donner à qui on veut. Oh, Cacarinetta bella, chichi, chichi. Avec ma tante partant, j'aurais besoin d'un masque à gaz. Ah, non, non, non. Oh, chichi. Ah, mon oncle poilu avec sa moustache qui chatouille, lui, c'est différent. Je l'adore. Oui. Ma cousine a le même âge que moi et elle non plus, elle n'a pas envie d'embrasser. Non. Et Jack Whiz. Salut. Mon cousin Zin. Cousin, it's me. Quoi, il fume tellement que c'est comme si j'embrassais un cendrier. Non. Non. Ok. Bye bye. Bye bye. Ouah. Mon beau bébé cousin, qui a pas encore de dents, qui a pas un poil sur le caillou et qui sent la poudre belle fesse, lui je l'embrasserai tout le temps. Enfin presque tout le temps. Je voudrais bien voir mon père et ma mère obligés d'embrasser tous mes copains, tiens. Hey. Maman. D'accord, bon, j'ai compris. Tu as raison, les bisous, ça n'a rien à voir avec la politesse. On est libre d'en donner à qui on veut. À qui on veut. Et quand on veut. C'est ça. Hé, Minou. As-tu compris, Minou? Hé, réponds. Tu veux pas répondre? Tu peux pas? Les mots, ils restent bloqués dans ta gorge? Je sais. Parfois, c'est pas si simple. Maman, elle est super. Je l'adore. Elle passe pas son temps à crier après moi comme mes parents. Hein. Eux, ils sont loin d'être super. Et puis, grand-maman, elle pique pas une crise chaque fois que je fais du bruit. Même qu'elle aime ma musique. Maman dit que c'est parce que grand-mère ferme son appareil acoustique. Elle peut bien parler. Ma mère, elle... C'est ma radio qu'elle ferme. C'est vraiment pas super. À part ça, grand-maman, elle a pas peur de se salir. Quand on va dans les bois, on revient tellement crotté que mon grand-père ne sait plus par quel bout nous prendre. Bah, c'est vraiment super. Mon père, lui, c'est la porte qui me ferait prendre. Hey, coucou. Et il y a seulement une chose...
Grand-maman... Mais c'est pas... Moi, je... Ah, oui. C'est pas grave. Grand-maman, au moins, elle m'aime. Et ça, c'est super. Ah, grand-maman, c'est super. Bonjour, ma puce. Mais que grand-maman s'est ennuyée de son bébé. Grand-maman, je suis pas un bébé, hein. Oh, mais si je ne me retenais pas. Mais tu m'étoufferais, grand-maman. Mais tu as encore grandi. Mais qu'est-ce que tu manges pour être aussi beau, hein? Des oignons. Les beaux petits nez, les belles oreilles et les belles joues toutes rondes qu'on aimerait manger avec de la crème fraîche et du sirop d'érable et les belles fesses. Mais grand-maman, je suis pas un bonbon, hein. Oh bah, tu n'aimes plus les câlins? C'est pas ça. Oh, tu n'aimes plus ta grand-maman? Grand-maman, si, je t'adore. Oh, mais moi aussi, je t'adore. Dis la pain au chocolat. Non. Grand-maman, un bisou, c'est super. Mais 1000 bisous, c'est trop. Hein? Et moi qui passerai tout mon temps à t'embrasser? Ah, mais c'est sûr que les câlins, ça se fait pas tout seul. Hein. Il faut que les deux personnes soient d'accord. Oh, je vais essayer de faire attention, mon bébé. Oh, non, je veux dire mon grand. Super, grand-maman. Moi aussi, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose que j'aime pas. Et je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Dis, c'est pas super, hein? C'est vraiment pas super. Tu sais que moi, ben je me sens tellement mal et... Ah bah après tout je m'en fiche. Ah bah oui hein, parce que de toute façon il y a rien à faire. Quand quelqu'un veut te faire quelque chose que tu n'aimes pas, il suffit de dire non, c'est tout. Ouais, il suffit de dire non. Il suffit de dire non, mais je voudrais bien te voir à ma place. On joue à oui ou non. Quand on répond oui, on va de ce côté-là. Oui. Et quand c'est non, on va de l'autre côté. Oui. Voulez-vous être libre de faire ce que vous voulez? Oui. Et, évidemment, hein? Ah bah, oui. Voulez-vous être libre de faire les fous? Oui. Oui. Et d'avoir l'air très très fou. Oui. Voulez-vous être libre d'aller où vous voulez? Oui. À la piscine? Oui. Au cinéma? Oui. Au théâtre? Oui. Au zoo? Et s'il faut choisir,
Ah. Choisir. S'il faut choisir. Au secours. Ouais, au secours. Au secours, hein. Ma petite voix intérieure. Intérieur. Qu'est-ce que je préfère Le théâtre. Oh, mais le zoo aussi, c'est bien. Non, on va à la piscine. Non, au cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Heureusement que c'est un jeu, hein. Puis que vous n'êtes pas obligé de choisir vraiment. Choisir, c'est difficile. Voulez-vous être libre de vous coucher à l'heure que vous voulez? Oui. Tard. Pour être complètement crevé demain? Oui. Et traîner les pieds toute la journée? Oui. Et c'est-à-dire que non, je participe à un concours de natation demain et j'ai intérêt à être gonflé à bloc si je veux pas couler à pic. Ah oui, je dois vraiment me coucher tôt ce soir. Non, oui. Alors c'est oui ou c'est non? Non, je ne veux pas me coucher tard ce soir parce que oui, j'ai envie d'être en pleine forme demain. Mais c'est compliqué. Veux-tu être mon ami? Et ça, c'est facile. Oui. Et te coller en sandwich? Pas maintenant. Allez, dis oui, dis oui. Ben, c'est pas si facile à dire, hein. Des fois, j'ai beau essayer de dire non, on dirait que ma langue tourne dans le beurre. Comme l'automne mon grand frère quand elle démarre pas. Et dire non, c'est gênant parfois. Hein? Dire non parfois, c'est impossible. Oh. Hé, regardez. Alors, Toulou, mon petit minou, tu vas me faire le plaisir par cette belle journée de mettre ce maillot. Allez, essaie-le juste pour voir. Oh minou, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il te va à merveille ce petit maillot. Oui. Parfois, ça dit non à l'intérieur, mais t'es incapable de le dire tout haut, t'es trop gêné. Une fois, j'étais avec ma mère au magasin. Maman, je peux choisir mes souliers tout seul? Je te laisse bien choisir les tiens toute seule. Ah mais moi c'est différent, j'ai l'expérience. Bah si tu me laisses jamais faire tout seul, j'en aurai jamais de l'expérience. D'accord, je serai à côté, au rayon pour adultes. J'ai besoin d'une paire de souliers. Salut mon gars, j'ai exactement les souliers qu'il te faut. Mes hommages, madame, j'ai exactement les chaussures qu'il vous faut. Hip hop, belle hip hop, don't stop. Tu as de la chance, mon gars. Je veux dire, mon ami, c'est ma dernière paire. Et c'est ça, mon ami. Quelle chance, madame. Je veux dire, mademoiselle. C'est ma dernière paire.
Essayez ça, mademoiselle. Oh, quelle horreur. Mais j'en veux pas de ces souliers-là, moi. Ah, mais je ne porterai jamais ça. Ah, non, Non. non. Je le savais bien qu'il serait pas capable de dire non. Je vais les mettre seulement pour lui faire plaisir. Le vendeur s'est donné la peine de me les apporter. Ça ne m'engage à rien de les essayer. Ça te va? Très, 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 c'est... Oh, ça vous va? Très, 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 c'est... Avec ça, je suis sûr de faire très, très, très rire de moi. Je suis pas certain de la couleur. Je suis sûr que tu ne veux pas qu'on se moque de toi, parce que tu seras le seul à ne pas en porter. C'est très, très, très... C'est une horreur. Vous ne trouvez pas que... la couleur... Mais c'est la grande mode cette année. Ça se vend comme des petits pains. Si tous les autres en ont, hein... c'est peut-être un peu grand, je nage dedans. Justement, c'est la mode poisson cette année. Il est important de se sentir à l'eau. Je veux dire à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Et puis un jeune comme toi, ça nage vite. Je veux dire, ça grandit vite. Mais c'est peut-être un peu petit. Je me sens les pieds serrés. Serrés comme... Des sardines. Exactement. Mais c'est la mode des poissons cette année. Il est important de se sentir emboîté. Oh, je veux dire, bien ajusté. Pour mieux emboîter les pas, puis, une reine comme vous, ça ne nage plus beaucoup. Et je veux dire que ça n'a plus besoin de courir parce que tous les hommes sont à vos pieds. C'est la mode poisson cette année. Je n'ose pas lui dire non. Il est si gentil. Mais comment lui dire non après tout le mal qu'il s'est donné? Oh, je vais m'y faire. Ok, ça va, je les prends. Eh bien, je les prends. Voilà. Très, très, très vendu. Ça leur va à merveille. Je ne me suis pas écoutée. Ah, elle a écouté le vendeur. Hein. Moi aussi, j'ai été incapable de lui dire non. Il était trop gêné. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On aurait dit que je ne m'appartenais plus. Bah, moi Dans aussi. ce moment-là, on dirait qu'on appartient à l'autre personne. On a l'air très... La prochaine fois... La prochaine fois que quelqu'un voudra me faire faire quelque chose que je ne veux pas... Je vais le regarder dans les yeux... Le corps droit. Même si j'ai les jambes molles... Je lui dirai... Non. Dire non, ça demande parfois du courage. Mais ça s'apprend comme tout le reste. Ah. Le courage, ça s'apprend. Et que tu l'aimes. Parfois, c'est difficile de dire non. Surtout quand c'est à quelqu'un que tu aimes. T'as tellement peur qu'il t'aime plus. Ouais, c'est ça. C'est comme l'autre jour, avec mon ami. Hé, regarde. J'ai reçu une poupée, moi, pour Noël. C'est une vraie poupée, moi. Ah bah oui. Elle a une vulve, des seins, tout. Et puis, regarde.
Mon nom est écrit sur sa fesse gauche. Wow. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Oh, n'importe quoi. Oh bah, c'est pas n'importe quoi et c'est drôle ton truc. C'est une poupée moi que je voulais. Ah. Oh, tu en as de la chance. Et ma plus grande chance, c'est celle de t'avoir comme amie. C'est vrai qu'on est de bons amis, nous deux. Et les meilleurs amis du monde. Tu jures? Crois sur mon cœur, si c'est pas vrai, tu meurs. Ben non, tu meurs. C'est ce que je dis, tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Et tu meurs de rire. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi. Oh. J'aurais quelque chose à te demander. Oh, tout ce que tu veux. J'aimerais que tu échanges ta poupée moi contre mon n'importe quoi. Tu veux que je t'échange ma poupée moi contre ton n'importe quoi? Allez, sois gentil. Quand je veux savoir comment je me sens, je rentre à l'intérieur, j'écoute parler mon cœur. Je veux pas échanger ma poupée moi contre son n'importe quoi. Je suis ton meilleur ami, oui ou non? Oui. Alors tu me donnes ta poupée. Mais si tu refuses, il sera plus ton ami. Tu acceptes? Oh, chouette. Tiens, mon n'importe quoi. Oh, donne-moi ta poupée, moi. Mais je l'aime tellement, ma poupée. Oh, tu es gentil. Et je vais effacer ton nom et écrire le mien à la place. Allez. Regarde-le les yeux dans les yeux. Le corps droit. Et puis même si tu as les jambes molles, dis-lui un vrai nom. Non! Je ne peux pas te donner ma poupée moi parce que j'aurais trop de chagrin. Il est plus son ami, mais je le savais. Et toi non plus, hein. Je t'échangerai contre rien au monde. Je veux qu'on reste des amis. Je t'aime trop. C'est vrai. Et je lui ai dit non. Et il est encore mon ami. Il est encore son ami? Oui, mais s'il ne s'agit pas d'un enfant, mais d'un adulte. Les adultes, ça nous impressionne, hein, c'est sûr. J'en sais quelque chose. Ma mère a un nouvel amoureux, figure-toi. Embrassez-vous! Vous êtes amoureux, oui ou non? Et le nouvel amoureux de ma mère? Il est vraiment sympa. Il m'emmène au cirque, au cinéma. Il me fait des cadeaux. Ah ben c'est sûr, hein. Il est amoureux de ma mère.
Alors il a intérêt à être ami avec moi, hein. C'est plus simple. Mais ça va, nous deux. Parce qu'on s'entend bien. Et puis il est drôle. Et fait des folies. Oh, Aussi, fais des folies. Allez. Il me fait tellement rire. Alors, l'autre jour, ma mère est allée se coucher tôt. Ah ben, faut la comprendre, hein. Elle a 2 boulots. Le jour, elle travaille à l'extérieur, et puis le soir, elle s'occupe de moi. Et une petite fille comme moi, c'est tout un travail. Mais on va pouvoir regarder le film d'épouvante à la télé. Maman a horreur de ça. Allez, viens. D'après mon petit-neveu, j'ai les cuisses les plus confortables du monde. Et ne sois pas timide, allez. Bon. C'est pas mieux comme ça. C'est trop près. J'ai pas envie d'être sur ses genoux, non. Si tu lui dis non, il croira que tu l'aimes pas. Si tu lui dis non, il voudra plus jouer avec toi puis il te fera plus de cadeaux. Si tu lui dis non, vous serez plus des amis, ça fera de la peine à ta mère, ils se sépareront et ce sera ta faute. Mais je me sens mal à l'aise. Non! Je veux pas être sur tes genoux. Quoi, je croyais qu'on s'entendait bien tous les deux. Et on s'entend bien, hein? Mais je veux pas être sur tes genoux. Et pourquoi? Ah ben, je sais pas. J'ai pas envie. Ah, mais d'accord, mais il fallait le dire, ma belle chouette. C'est vrai que j'aurais pu te demander ton avis aussi. Mais il m'a appelé sa belle chouette. Ça a marché, hein? Mais tu peux avoir peur que la personne se fâche si tu refuses de faire ce qu'elle veut. C'est vrai? Tu peux avoir peur que la personne se fâche? Ça m'est déjà arrivé. Imagine-toi qu'une fois j'étais au cinéma quand une espèce de type est venu m'embêter. Oh bah de quoi il avait l'air? Ouais, normal, les emmerdeurs, c'est pas forcément écrit sur leur visage. Et c'était quoi le film? Bah, je me souviens plus. Disons que c'était un film tout doux, avec une famille de petits minous heureux. D'accord. Ouais, c'était l'après-midi. Le cinéma était à moitié vide. Screech! J'avais la paix. Ouais, les copains, c'est bien, mais pas tout le temps. Alors, je regardais un film tout doux, hein, avec une famille de petits minous heureux, et une de ces belles filles. Quand tout à coup, un homme est venu s'asseoir à côté de moi. Pourquoi il s'assoit juste à côté de moi alors qu'il y a plein de fauteuils libres dans le cinéma? C'est bizarre. Pourquoi il fait ça? Je me sens mal. Je veux pas qu'il me touche comme ça. Je vais lui dire non. Mais je veux pas qu'il se fâche. Pourtant, je veux que ça arrête. Allez, les yeux dans les yeux, le corps droit. Et même si j'ai les jambes molles, très fort. Non. Non, plus fort pour être sûr qu'il entende, ainsi que tout le monde dans le cinéma. Non!
Tout le monde s'est retourné dans le cinéma. Mon emmerdeur a eu peur, je t'assure. Mais moi aussi, j'ai eu peur. J'avais le cœur qui faisait du trampoline dans ma poitrine. Mais j'ai dit non et ça a marché. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. Ça fait du bien. Oui, mais toi, tu es grand. Et si ça arrivait à un petit enfant? Enfin, je veux dire plus jeune? Oui, ou à un petit minou. Mais on dirait peut-être pas, mais ces types-là, ils sont très peureux dans le fond. Ouais, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ces choses-là. Ils ont peur de se faire attraper, de se faire arrêter par la police. Mais j'avais jamais pensé à ça. Et disons que je suis au cinéma. Screech! J'ai enfin eu la permission de venir toute seule. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs dans la salle, c'est l'après-midi. J'ai la paix. Je suis en train de regarder un film tout doux avec une famille de petits minous heureux. Et un beau garçon. Quand tout à coup, un homme vient s'asseoir à côté de moi, alors qu'il y a plein de fauteuils libres dans la salle. J'ai raté mon coup avec le grand. Mais la petite, elle, devrait avoir peur. Elle n'osera rien dire et elle me laissera faire. Là, il ouvre sa braguette. Il sort son pénis. Pourquoi il fait ça? Pourvu qu'elle ne dise rien. S'il fallait qu'elle se mette à crier et qu'elle ameute tout le monde dans le cinéma, j'ai pas envie de me faire attraper, moi. Non! Tout le monde me regarde. Le gérant du cinéma m'a appelé la police. Il a vraiment eu peur, puis il a pris ses jambes à son cou. Mais moi aussi, hein, j'ai eu peur. Mon cœur se débattait fort, fort, fort dans ma poitrine. Mais j'ai dit non. Et ça a marché. Je me sens encore toute drôle. Mais je respire mieux. Oh, on a de la chance. Moi, c'est une grosse pierre que j'ai sur le cœur. J'en peux plus. J'étouffe. Je me demande si moi aussi je serais capable de dire non à la personne qui me fait ces choses que j'aime pas. Ma maman, elle dit que les peines qu'on garde trop longtemps dans son cœur deviennent comme des cailloux lourds. Lourds. Et alors, on a le cœur gros. Mais j'ai si peur d'en parler. Rien que d'y penser, il y a tout qui s'embrouille dans ma tête. Oui, ça me donnerait quoi, hein? Mais je suis seulement qu'un tout petit minou, après tout. Juste bon à se cacher dans un trou à souris. Pleurer, ça fait du bien. Ça nettoie les idées. On voit plus clair après. Je déteste ce qu'elle me fait, cette personne-là. Je veux que ça arrête. Si j'essayais moi aussi de lui dire non. Hein? Minou, le corps droit. Et même si j'ai les jambes plutôt molles, quoi, j'y vais. C'est ça. Vas-y, Minou. Ne reste pas avec ça sur le cœur. Même si t'as peur, n'aie pas peur. J'ai dit non. Ça n'a pas marché.
Je sais plus quoi faire, moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit non et que la personne ne nous écoute pas? On demande de l'aide? Hé, hé. Hé, j'ai une bonne idée. T'es fou, et on n'a pas le droit de faire ça. Mais justement! Allez, vas-y. Mais t'es un lâche! Quoi. Bah vas-y, hein, si t'es si fort. Ouh. T'as peur, hein? J'ai pas peur! C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas envie. On va demander à la petite là-bas. Mais elle acceptera jamais. Mais elle aura tellement peur qu'elle fera tout ce qu'on voudra. Ouais. On va s'amuser. Et toi, la petite, tu sais ce que tu vas faire? Non! Je ne veux pas se défendre! Ouais, peureuse, bébé, là. Fais tout ce qu'on te dit, compris? Sinon, tu vas le regretter. Si tu fais pas ce qu'on te dit, t'auras plus une seule dent dans la bouche, plus un seul poil sur la tête, plus une seule tache de rousseur dans la figure. Même que tu n'auras plus de figure du tout. J'ai dit non et ils ne m'écoutent pas! Tu ferais mieux d'obéir, t'as pas le choix. Oui, ils sont bien plus forts que toi. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Qui peut m'aider? Le concierge de l'école, la dame de l'autre côté de la rue, mes copains là-bas? Non, c'est l'épicier qui est le plus près. On est bien plus grand et bien plus fort que toi. Alors tu ne discutes pas. Ils sont peut-être plus grands, mais moi je cours vite. Et je vais crier très fort pour que tout le monde m'entende. Vite, on va se faire attraper. Mais t'avais dit qu'elle aurait peur. Mais elle a eu peur. Oui, mais nous aussi. J'ai appelé ma mère. Elle arrive. Oh, j'ai eu peur. Mais je me suis pas laissé faire. J'ai demandé de l'aide. Quand je traverse la rue, je fais attention à moi. Quand je traverse la ville, je fais attention à moi. Parce que moi, c'est moi. Et que je m'aime plus que tout au monde. Parce que moi, c'est moi. Et que je m'aime plus que tout au monde. Moi aussi, j'ai eu besoin d'aide. Je venais enfin de trouver un travail. J'aimais beaucoup mon emploi, tout le monde était très gentil avec moi. Sauf mon patron. Il n'arrêtait pas de m'embêter. Il me coinçait contre les murs. Il me touchait les seins, me pinçait les fesses. Il essayait de m'embrasser. J'avais beau lui dire non, il recommençait. Il disait que si je n'étais pas gentille avec lui, il me mettrait à la porte. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour que ça m'arrive à moi?
C'est ton patron qui était dans le tort. Il n'avait pas le droit de faire ces choses-là. Moi non plus, je ne savais plus quoi faire. Il y avait un élève à l'école, un grand, qui passait son temps à me raconter ses secrets. D'habitude, j'aime ça, les secrets. Mais pas ceux-là. Je ne voulais pas les garder. Je lui disais non. Mais il m'écoutait pas. Ma sœur m'avait pourtant prévenu, j'aurais jamais dû être ami avec lui. Ce n'était pas ta faute. C'est l'autre qui n'était pas correct avec toi. Un jour, moi, j'étais devant la maison. Je m'amusais bien tranquillement avec ma petite auto. Quand tout à coup, une voiture s'est arrêtée. Le chauffeur voulait que j'aille jouer avec lui dans son auto. Je ne pouvais pas accepter. Si je partais avec lui, mes parents n'auraient pas su où j'étais. S'il m'arrivait quelque chose, ils ne pourraient pas m'aider. C'était trop dangereux. Je lui ai dit non. Mais il n'écoutait pas. Il essayait de m'attirer avec des bonbons. Non. Des jouets. Non. Un chaton. Non. Et toutes sortes de choses que les enfants aiment. N-O-N. Non, non, non. Mais il restait là. Moi, c'est quelqu'un de ma famille qui me... je suis pas capable de le dire. J'ai trop honte. Mais je veux que ça s'arrête. Je lui ai dit non et pourquoi il m'écoute pas? Il y a des personnes qui peuvent pas se contrôler. Elles ont besoin d'aide pour s'arrêter. Tu sais comment je m'en suis sorti? Je suis allé trouver un prof que j'aime bien. Et j'ai bien fait, il m'a aidé. J'en reviens pas. Moi, je me suis sauvé en criant « Il y a un monsieur qui veut que je monte dans son auto !» Des voisins m'ont entendu, ils ont appelé la police. Heureusement, quelqu'un avait eu le temps de noter le numéro de la plaque. Et qui me croira? Les premières personnes à qui j'en ai parlé ne voulaient pas me croire. Ou préféraient ne pas s'en mêler. Finalement, j'en ai parlé aux autres femmes du bureau. Elles avaient les mêmes problèmes que moi, figure-toi. Alors on a fait front commun et notre patron ne nous embête plus. Il était temps. Je me demande qui pourrait m'aider. Tu sais, parfois, on est obligé de chercher avant de trouver la bonne personne. Quand je traverse la rue, je fais attention à moi. Quand je traverse la vie, je fais attention à moi. Parce que moi, c'est moi. Et que je m'aime plus que tout au monde. Parce que moi, c'est moi. Et que je m'aime plus que tout au monde. Le corps droit. Et même si j'ai les jambes molles, j'y vais. Non, non. Tu lui as vraiment dit ça? C'est pas vrai. Oui, excuse-moi une seconde, c'est Minou, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Enfin, mais je n'ai pas envie de jouer. Minou, tu comprends pas? Que veux-tu que je comprenne? Tu me lances ton truc. Ce que je comprends, c'est que tu me déranges encore pour des bêtises. Oh, excuse-la, c'est Minou. Elle a pas compris. Ouais. Bon bah, je vais essayer d'être plus claire.
de la grande visite. Bonjour mon beau Minou, comment ça va? J'ai un problème. Ah, Minou a un petit problème. Un gros problème. Ah bien, raconte-moi ce gros problème-là. Hein? Non mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas possible. Tu exagères. Mais j'exagère pas, c'est vrai, je te jure. Que je ne t'y reprenne plus à inventer des mensonges pareils, hein? Bon, allez. C'est réglé, là. Au revoir, Minou. Tu m'as pas cru? Ah bah c'est pas facile, hein? Ah mais je suis bien décidée, je vais continuer à chercher. C'est drôle, parce que juste d'en parler, ça me fait du bien, on dirait. Hello! Ah, Minou! Dis, tu sais, moi j'ai un problème. Je ne veux rien savoir des problèmes des autres. J'en ai assez comme ça. Et peut-être que je peux t'aider? Très drôle. Oh Minou! Quelle belle surprise! Je ne te vois pas souvent. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un problème. Ah, raconte-moi ça. Pauvre Minou, c'est pas drôle. Quoi, tu me crois? Mais évidemment que je te crois. On n'invente pas des choses pareilles. Tu vas m'aider? Ah, j'aimerais bien, Minou. Mais je ne peux vraiment pas m'en mêler. Hein? N'y pense plus. Oh, je sais plus quoi faire, moi. Je vais te voir plein de gens qui j'avais confiance, puis ils peuvent pas m'aider. Ah, attends voir. Et qu'est-ce que t'en penses, Minou? Hein? C'est vrai, on peut essayer, hein? On sait jamais après tout. T'as bien fait de venir m'en parler. Tu me crois? Bien sûr. Je suis désolé de ce qui t'arrive, Minou. Tu vas m'aider? Oui, Minou. Je ne sais pas encore comment. Mais je vais trouver quelqu'un qui sait quoi faire dans ces cas-là. Et qui va t'aider. Toi et l'autre personne. On va s'occuper de toi, Minou. On va s'occuper de toi, Minou? Enfin! Quand je traverse la rue, je fais attention à moi. Quand je traverse la vie, je fais attention à moi. Parce que moi c'est moi, et que je m'aime plus que tout au monde. Parce que moi c'est moi, et que je m'aime plus que tout au monde. Plus que ma poupée et ma bicyclette neuve, plus que mon papa et ma maman, plus que mon ami ni mon ami plus que grand-papa et plus que grand-maman, plus que mon petit frère et plus que ma petite sœur, plus que l'amoureux de ma mère, l'amoureuse de mon père, plus que le vendeur, la vendeuse, plus que le voisin et plus que la voisine. Quand je traverse la rue, je fais attention à moi. Quand je traverse la vie, je fais attention à moi. Parce que moi c'est moi, et que je m'aime plus que tout au monde. Parce que moi c'est moi, et que je m'aime
plus que tout au monde.